Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la COP29 qui se déroule actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan, où, vous savez tous, la COP, c'est quoi? C'est une organisation où la majorité des pays du monde se rassemblent pour discuter sur le climat. Vous savez tantôt qu'actuellement, il y a des changements climatiques et donc les pays prennent des décisions pour pouvoir réduire le taux d'émission des gaz à effet de serre pour réduire, pour faire reculer le réchauffement de la planète. Mais ce qui est en train de se passer actuellement à Bakou est très mauvais pour les Africains. Je vais vous faire suivre un reportage de France 24 qui parle clairement des problèmes de l'Afrique sur les résolutions de cette COP29. Vous allez comprendre que tout ce qu'on parle de résolution sur le climat ne doit pas engager l'Afrique. Ça dure 3 minutes. Vraiment, j'ai besoin que vous écoutez attentivement pour que vous compreniez réellement pourquoi, je dis bien, l'Afrique ne doit pas se mêler à ces histoires de COP. Écoutons. Avec vous Christophe Dorset, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. La COP29 donc s'est terminée ce week-end à Bakou avec un accord certes, mais un accord très douloureux et les délégations, en particulier les délégations africaines, rentrent chez elles avec un goût très amer. Il y a deux façons de voir les choses, Pauline. Soit on regarde le verre à moitié vide, soit on regarde le verre à moitié plein. L'objectif premier de cette COP29, c'était de trouver un accord sur l'aide au financement de la transition climatique des pays développés vers les pays en développement. Ça, c'était fait, c'est la partie du verre à moitié plein. L'idée derrière, elle était assez simple. Les États-Unis, l'Europe se sont développés depuis l'ère industrielle, c'est-à-dire depuis les années 1850 environ, avec le charbon, puis le pétrole, sans se soucier réellement des effets sur le climat. Ce sont donc eux qui sont avant tout responsables du réchauffement climatique. Et si vous voulez, ils ont une dette envers les pays les plus pauvres, les pays en développement, l'Afrique en particulier. Il y a donc, et donc ils doivent payer et aider les pays dans leur développement. C'est rien de nouveau. Jusqu'à présent, l'objectif de ces pays riches, c'était de payer 100 milliards de dollars par an, un objectif qui a été atteint en 2022 avec un petit peu de retard sur la trajectoire initiale. À Bakou, il s'agissait de trouver des montants plus importants. Alors combien a été obtenu? Et ça, c'est le verre à moitié vide. Oui, alors le montant qui a été obtenu, c'est au moins 300 milliards de dollars par an d'aide publique d'ici 2035. Alors ça paraît peut-être beaucoup, c'est 3 fois plus que ce qu'on avait jusqu'à présent, mais c'est bien inférieur à ce que demandaient les pays en développement qui espéraient 1300 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que 4 fois plus. Et surtout, ces 300 milliards de dollars ne seront versés que d'ici 2035, c'est-à-dire 10 ans. Rien ne dit qu'il s'agit par ailleurs de dons, ça peut être des prêts, alors que bon nombre de pays en développement sont déjà surendettés. Rien non plus sur des financements qui seraient plutôt ciblés, par exemple sur l'adaptation au dérèglement climatique, des constructions de digues pour faire face aux inondations, ou bien des meilleurs systèmes d'irrigation pour faire face aux sécheresses, ou bien sur la prise en charge de ces pertes et de ces dommages. Si certains pays africains ont dit c'est déjà un début, 300 milliards de dollars, la réaction du Tchad ou encore surtout du Nigeria a été sans appel. La représentante du Nigeria a parlé même d'une plaisanterie, on va l'écouter. Si on retourne chez nous avec 300 milliards en disant que les pays développés se sont engagés pour nous, c'est une insulte à tout ce qui a été dit ici. Alors le chiffre que demandaient les pays africains, 1300 milliards de dollars, il figure dans le texte final de l'accord, plutôt vers la fin. Il pourrait être atteint si, à côté de ces pays développés, un certain nombre de pays qui ne font pas partie du club des plus riches, par exemple la Chine ou encore les Émirats Arabes Unis, dont on ne peut pas dire qu'ils sont pauvres aujourd'hui, si ces pays participaient au financement, ce n'est pas le cas pour le moment. Pour l'instant, ils n'ont aucune contrainte et ça pourrait aussi être atteint, ce chiffre, si les entreprises privées participer davantage au financement. Voilà les amis, vous avez bien entendu. Lors des COP précédents, en 2021, ils avaient promis 100 milliards de dollars chaque année aux pays africains pour qu'ils puissent, dans leurs différents projets de développement, faire attention aux problèmes climatiques. Et donc, ces 100 milliards initialement prévus, qu'ils devaient verser chaque année, et ils ont décidé de passer à 300 milliards jusqu'en 2025. Et attention, il vous dit bien que ces 300 milliards de dollars vont être versés, vont progresser, donc vont augmenter au moins jusqu'en 2035. Ça veut dire que les 100 milliards déjà qu'ils donnent aujourd'hui, on ne sait pas si ces 100 milliards-là
vont augmenter à 300 milliards en 2026, 2027. En fait, on ne connaît pas. Donc, c'est possible qu'on quitte de 100 milliards à 300 milliards en 2035. De 1. Et de 2, ce qui me semble encore stupéfait, c'est que cet argent qu'ils vont octroyer, on ne sait même pas si c'est de l'aide gratuite pour que les pays africains puissent, dans leur développement économique, faire attention au climat. Et donc, on donne 300 milliards pour qu'ils puissent avoir des méthodes de développement qui n'apportent pas encore des changements climatiques. Mais cet argent-là peut être donné comme peut être restitué à l'Afrique comme des prêts. Ça veut dire, quand il dit qu'il donne 300 milliards à l'Afrique, c'est pas 300 milliards que non. Voilà, lorsque vous allez peut-être pour pouvoir avoir une énergie renouvelable, une énergie verte et réduire par exemple au niveau dans les entreprises africaines le niveau de gaz à effet de serre. Non, c'est pas pour ça, c'est pas gratuit. Donc on vous donne l'argent comme prêt, C'est vrai, l'Afrique ne commande pas, c'est vrai, on a permis de commander l'argent, mais il vous dit bien comme prêt. Et en plus de cela, attention, il vous dit qu'on peut passer de 300 milliards à 1300 milliards si et seulement si la Chine faisait partie de cet accord et donc mettait de l'argent, ou bien si les pays et des Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite également participaient à ces COP et qui mettaient également de l'argent pour l'Afrique. Et donc comme ces pays ne mettent pas d'argent pour l'Afrique, ça veut donc dire que c'est pour ça qu'on n'a pas les 1300 milliards que les Africains demandent. Donc attends, la Chine qui a tellement d'industrie qui pollue, les Émirats on connaît avec le pétrole, qui polluent partout. Donc eux, ils ne participent pas à la COP, eux, ils sont pas à l'intérieur de ça, mais c'est nous les Africains qu'on doit imposer ces choses-là. Les amis, à un moment donné, il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a Donald Trump qui est arrivé au pouvoir aux États-Unis. On sait que lui, c'est on dit climato-sceptique. Lui, clairement, il a dit, votre climat, je m'en fous. Voilà. Lui, il est là dans le pompe le pétrole. On fait des industries. Lui, s'en fout complètement du réchauffement climatique. Pourquoi l'imposer à l'Afrique? Et clairement, j'ai aimé la sortie, vous avez compris, la sortie de la représentante du Nigeria qui a dit en fait, c'est se foutre de nous. 300 milliards sur 2035, c'est se foutre de nous. Et elle a dit ça clairement, haut et fort. J'ai aimé également son langage corporel. Tu sentais qu'elle était vraiment énervée, elle était vraiment agacée. Moi, j'ai aimé sa sortie. C'était vraiment une sortie, tu as vraiment l'impression dans son visage qu'elle n'était vraiment pas contente. Et les amis, voilà où on se pose actuellement. Est-ce que les Africains doivent rester dans cette logique climatique et rester dans la pauvreté, ou bien se développer en créant des industries, en créant de l'activité pour permettre à développer l'Afrique? Et on l'a bien dit, le journaliste l'a bien dit, cette pollution du monde, c'est pas que l'Afrique. Le développement industriel de l'Europe, de l'Occident, de la Chine, c'est eux qui ont pollué. Et ça retombe sur l'Afrique. Et maintenant, on nous demande de faire attention que non, ne vous développez pas, on va vous prêter l'argent pour que vous... Non, à un moment donné, soyons clairs. Les chefs d'État africains doivent savoir que ils doivent penser comme Donald Trump. Ils doivent penser comme la Chine. Ils doivent penser comme les pays des Émirats. Tous ces pays-là sont climato-sceptiques. Alors, si Donald Trump est climato-sceptique, c'est pas notre petit pays au Cameroun, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire qui va dire que non, le climat. Oui, le climat, c'est pour tout le monde. Mais on a besoin de se développer également. On a besoin également d'être soutenu par d'autres personnes. Si c'est que ces personnes-là ne veulent même pas nous soutenir, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc créer des industries. Il faut faire comme Donald Trump. Donald Trump, lui, s'en fout. Si lui s'en fout, si Xi Jinping s'en fout, pourquoi est-ce que nous, en Afrique, on va dire que non, on est climato-sceptique? Non. Je pense qu'à un moment donné, le climat, c'est pour tous. Mais cela va à l'encontre du développement de l'Afrique. À un moment donné, nos chefs d'État doivent sortir de cette logique européenne, de cette logique occidentale et ne pas mettre des choses en place, ne pas mettre ne pas mettre des choses qui vont empêcher que l'Afrique puisse se développer parce qu'ils veulent écouter les Européens. Donc voilà les amis, la COP29 est terminée. Les résolutions de la COP29, ça ne permet pas aux Africains réellement de pouvoir lancer leur développement économique en tenant compte des problèmes climatiques. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement passer outre toutes ces histoires de COP29, devenir peut-être climato-sceptique comme Donald Trump et donc mettre des industries en place pour permettre aux populations africaines d'avoir du boulot, de se développer et par ensuite on pourra encore venir discuter du changement climatique. Ciao.